Bonjour à tous et à toutes. Je suis Damien Foucault, conseiller culture et fourrage au sein de Littoral Normand. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, on va parler réglementation phytosanitaire. Et on va commencer dès maintenant. Je vous présente le plan de cet exposé. Donc, on va commencer par l'évolution et l'utilisation des matières actives en France et au sein de l'Union européenne. Ensuite, on fera un point sur le plan Ecophyto 2030, qui est paru cette année 2024. On abordera l'arrivée et le retrait des matières actives et des méthodes alternatives. Et puis, on finira sur un point actualité réglementaire. Donc, on enchaîne tout de suite. C'est un petit schéma ici qui vous présente l'évolution et le nombre de matières actives autorisées au sein des pays de l'Union européenne. Alors, il n'y a pas tous les pays de l'Union européenne présentés ici, mais la plupart. Donc, on voit ici la France, qui se trouve en troisième position, quatrième position, avec un peu moins de 300 molécules autorisées au sein du pays. Alors ici, on fait partie des pays qui contient ou qui a le droit à plus de molécules phytosanitaires, d'une part, de par la diversité des productions au sein du pays, c'est-à-dire qu'en termes de culture de vente, d'arboriculture, de maraîchage, de viticulture, voilà. Plus on va avoir un panel de végétal cultivé dans le pays, et forcément, il va falloir avoir une substance, je dirais active, qui convient aux différentes cultures du pays. Donc, la France se trouve en quatrième place, principalement parce qu'on a un panel de cultures assez large, plutôt que certains autres pays. Donc, au total, dans l'Union européenne, on a un petit peu moins de 400 molécules autorisées, quand en France, on en a à peine 300, comme je le disais tout à l'heure. Donc, si je fais un petit zoom maintenant sur ces 300 molécules, donc ça ici, c'est l'évolution des matières actives autorisées au sein de la France. Donc, c'est un schéma qui commence dans les années 2008 et qui va se terminer dans les années 2023. Donc, entre 2008 et 2023, on a perdu 100 molécules, 100 matières actives au sein de la France. Donc, une molécule peut faire plusieurs produits phytosanitaires. On le verra par la suite. Donc ça, dans les 300 molécules, il y a au moins un produit homologué en France. Donc, si je continue, voilà. Donc ça, c'est l'évolution du nombre de produits autorisés en France. Donc en 2008, on était à 3500 produits phytosanitaires autorisés. Et en 2023, on descend à 1769 produits phytosanitaires autorisés en France. Donc en 15 ans, on a divisé par 2 le nombre de produits phytosanitaires. Donc on voit bien que l'objectif de l'État de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires est en place, et on le voit bien sur le terrain par la suppression de produits phytosanitaires, et on peut le voir aussi. Et vous êtes les mieux placés pour savoir ça. Donc ça, c'est un point sur les ventes de substances actives, donc en France toujours. Donc pareil, un schéma qui commence dans les années 2009 pour se terminer dans les années 2020. Donc les colonnes jaunes sont les substances actives phytosanitaires, et les petites colonnes vertes à côté sont les substances de biocontrôle, les produits de biocontrôle. Donc on voit que la vente de matières actives est plutôt stable depuis toutes ces années. Alors des fois on a quelques pics, comme ici en 2018, où on a eu une forte hausse de vente des produits phytosanitaires, principalement due à la RPD. Donc la RPD, c'est redevance pour pollution diffuse. C'est une taxe qui est appliquée aux produits phytosanitaires et qui derrière servira à financer des aides ou de la recherche sur les produits phytosanitaires. On peut parler par exemple, la RPD a servi à financer le crédit d'impôt du glyphosate qu'il y a eu les années précédentes. Un exemple parmi tant d'autres. Donc l'évolution, ce que je disais, l'évolution est plutôt stable. Donc sauf en 2018, il y a une forte hausse due à la RPD, parce que au 1er janvier 2019, la RPD a subi une augmentation, donc la taxe a augmenté, et donc forcément le prix des phytosanitaires aussi. Donc beaucoup de personnes ont fait des stocks en 2018 et n'ont pas acheté en 2019, et se sont servis de leur stock acheté en 2018. Donc c'est ce qu'il faut, c'est un peu le schéma, mais on voit bien que la tendance est toujours à peu près la même, autour des 50 tonnes de produits phytosanitaires, de matières actives vendues chaque année en France.
Donc ça, c'est l'évolution de la SAU française. On part ici sur le schéma dans les années 80, pour finir en 2018. La tendance générale de la SAU française est plutôt à la baisse, donc c'est les pointillés rouges. Donc la SAU est plutôt à la baisse due à l'urbanisation. Et à l'inverse, après, on a les cultures annuelles. Vous voyez, dans les années 80, on était à 12 millions d'hectares de SAU en culture annuelle. Et en 2018, on est à 15 millions d'hectares de SAU en culture annuelle. Au détriment des prairies, principalement, qui sont en baisse depuis toutes ces années. Donc si on résume avec le schéma précédent, les ventes sont stables, on pourrait dire, autour de 50 tonnes. Et en face, les cultures annuelles ne cessent d'augmenter. Ce qui veut dire qu'on utilise toujours la même quantité de produits phytosanitaires, alors que les surfaces augmentent. Donc on est à une utilisation de produits phytosanitaires à l'hectare qui diminue au fur et à mesure des années. Donc ce qui se traduit par ce schéma. Donc ce schéma, c'est utilisé, ça a été fait par le NODU. C'est la méthode de mesure française pour suivre l'évolution des produits phytosanitaires qui va être abandonnée au profit d'une autre méthode. On le verra tout à l'heure. Donc si on traduit ce que je viens de dire en schéma, voilà, on voit bien qu'on a eu une hausse de l'utilisation des produits phytosanitaires à l'hectare et que au fur et à mesure de la suppression des produits et puis une amélioration des pratiques, on a une baisse de l'utilisation des produits phyto à l'hectare. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, mais sous forme de schéma, et on voit bien que la tendance est plutôt à la baisse dans ces dernières années. Ça, c'est pas lié aux produits phytosanitaires, mais c'était plutôt pour faire un point sur les SAU dans le monde. Donc l'Union européenne est plutôt, donc c'est un schéma qui part des années 1960 jusqu'en 2014. Et on voit bien ici en orange l'Union européenne qui subit une baisse de sa SAU due principalement à l'urbanisation. Le seul moyen de pouvoir augmenter sa SAU, c'est de soit désurbaniser ou soit de déforester. Donc ici, vous savez bien qu'au Brésil et en Chine, il y a de fortes déforestations, donc ce qui permet d'augmenter les SAU dans ces pays. Ça, c'était un petit point global mondial. Si je continue ensuite, donc on va parler un peu du plan Éco-Phyto 2030. Les mots d'ordre sont de préserver la santé publique et celle de l'environnement, soutenir les performances économiques et environnementales et maintenir un haut niveau de production dans les exploitations. Tout en gardant le même objectif qui est de réduire de 50% la consommation de produits phytosanitaires par rapport à la moyenne 2011-2013. Donc on va détailler ce plan Éco-Phyto en 5 axes. Le premier axe ici qui est d'accélérer la recherche de méthodes alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de matières actives, et on a pu le voir juste avant, qui est déjà en cours. Donc il y a un soutien de l'État à hauteur de 146 millions d'euros pour la recherche, pour trouver des solutions alternatives. Ici, donc ça a été vu et entendu pendant les manifestations de ce début d'année, donc notamment sur la concurrence déloyale au sein de l'Union européenne et les importations d'autres pays extérieurs à l'Union européenne. Donc pour la concurrence déloyale, il y a un point important qui va être mis en place par l'État et par l'Union européenne, qui va être d'éviter la concurrence déloyale et de mettre les importations aux mêmes normes de production que ce qui est fait dans l'Union européenne ou dans chaque pays de l'Union européenne. Donc un point important et assez intéressant. Donc ça c'était pour l'axe 1. Si on bascule sur l'axe 2, donc c'est accélérer le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques. Donc ce qui est entendu par là, c'est renforcer le déploiement des systèmes économes en produits phytosanitaires, accompagner les agriculteurs techniquement, et puis dans l'optique de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, il est aussi vu de doubler la surface en agriculture biologique, qui représente aujourd'hui 11% de la SAU française, et l'objectif est de passer en 2030 à 21% de la SAU française. Si je continue sur les axes, donc ici l'axe 3,
Donc c'est de mieux connaître les risques pour la santé, pour l'environnement, sur l'usage des produits phytopharmaceutiques. Donc ça va se faire par l'accompagnement et la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc ça recoupe un peu les précédentes méthodes qu'on a vues juste avant. Accentuer la protection de l'environnement et la biodiversité. L'axe 4, accélérer l'utilisation de produits biocontrôle, donc ce qui va permettre de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, contrepartie, et soutenir la prise de risque collective pour le changement de pratique. Donc le changement de pratique, bien entendu, baisse l'utilisation des produits phytosanitaires. Et le dernier point, donc c'est changer la méthode de mesure en intégrant la notion de risque et en retenant l'indicateur HRI1, donc qui va prendre place au NODU comme indicateur de suivi de l'objectif. Donc ici, il est aussi dynamiser le dialogue avec les parties prenantes, agriculteurs, particuliers, centres de recherche. Donc pour faire un petit zoom sur la méthode de mesure, donc le HRI1, qui va être utilisé dans les années suivantes, et qui va remplacer le NODU. Donc le NODU qui était utilisé actuellement, c'est le nombre de doses unités. Donc ça correspond au nombre de traitements appliqués à pleine dose sur une surface d'1 hectare. Donc ce NODU, cette méthode de mesure, le NODU, il prend en compte la dose d'homologation de chaque produit par rapport à la SAU de chaque pays. Donc ici, on va prendre l'exemple de la SAU française. Mais par contre, il ne prend pas forcément en compte la dangerosité, si on peut l'appeler comme ça, ou le risque du produit phytosanitaire utilisé. La prochaine méthode, donc ici le HRI1, c'est la somme des quantités de substances vendues au total dans l'année, qui vont être pondérées à un coefficient de risque d'utilisation du produit. Donc, je vais vous donner un exemple après pour illustrer un peu cette nouvelle méthode de calcul. Ici, donc la nouvelle méthode de calcul va prendre en compte la dangerosité et le risque avec un coefficient sur le produit. Donc plus le produit est dangereux, plus le coefficient est élevé. Et ensuite, la quantité homologuée n'est pas prise en compte, c'est seulement la quantité totale qui est achetée. Par rapport ici au NODU avant, c'était bien la dose homologuée à l'hectare qui était retenue, tandis que là, c'est bien la dose totale achetée dans une année qui va être retenue. Donc ça pourrait peut-être biaiser les résultats de certains produits. Je vous montre un exemple tout de suite pour illustrer ce que je viens de dire. Un produit de biocontrôle classique, qui est utilisé à une dose de 6 litres hectare, qui est pondéré au coefficient de risque, donc 1, imaginons 1 parce que les produits de biocontrôle vont être classés à faible risque. Donc ça donne un résultat, une note de 6. On prend ensuite l'exemple d'un produit pharmaceutique utilisé à 0,5 litres hectare, pondéré à son coefficient de risque qui est plus élevé que le produit biocontrôle, donc un coefficient de 8, qui nous donne une note de 4. Ce qui fait qu'avec cette nouvelle méthode de calcul, on aura des résultats qui donneront que les produits de biocontrôle pourront être plus nocifs que certains produits phytosanitaires. Donc, qui pourra sûrement ralentir la suppression des produits phytosanitaires, vu qu'il y aura une note un peu moins haute que certains autres produits, notamment les produits de contrôle. Donc, ça pourra impacter la suppression de produits phyto. Donc ensuite, on va faire un point sur l'arrivée, les retraits de matières actives et des méthodes alternatives. Donc tout à l'heure, je parlais des manifestations qu'il y avait eu en ce début d'année 2024. Ça a accéléré ce point-là, qui est l'arrivée de 101 solutions phytosanitaires qui étaient autorisées dans l'Union européenne, mais pas forcément en France. Donc c'est en cours d'examen par l'ANSES et ces 101 matières actives pourraient arriver d'ici 1 à 2 ans et être homologuées en France pour remplacer certaines matières actives qui pourraient être supprimées d'ici là ou qui sont déjà supprimées. En termes de nouvelles matières actives, donc on a 2 nouvelles matières actives qui sont en attente de confirmation pour rentrer dans l'Union européenne, qui sont Isoflex et Luximo, qui sont annoncés pour 2026 et qui sont des désherbages pour les graminées. Donc c'est un nouveau mode d'action
qui pourrait permettre de pallier à certaines résistances des matières actives qui sont autorisées actuellement en France. Donc un nouveau mode d'action, 2 antigraminés sur céréales. Donc l'isoflex, ça arrête la photosynthèse et la matière active, c'est l'isoxazolidio. Voilà. Et le Luximo inhibe la production de membranes cellulaires et la matière active, c'est la ciméthyline. Donc les 2 nouvelles matières actives, Isoflex et Luximo, permettront d'utiliser de nouvelles matières actives et de pouvoir se passer des matières actives qui sont déjà utilisées en France pour éviter les problèmes de résistance qu'on peut rencontrer actuellement. Donc c'est fort intéressant, mais l'annonce, et l'arrivée de ces nouvelles matières actives pourrait être que pour 2026. Donc, il nous laisse un peu de temps encore. En termes de retrait de matières actives, aujourd'hui, ce qui est confirmé, c'est l'US-métolachlore. Donc, le dernier usage était pour ce printemps-ci. Donc, c'était tout ce qui était désherbage maïs. En deuxième retrait confirmé, c'est sur le désherbage betterave, le trisulfurométhyle. En termes de produit, c'est le safari active. Et puis, le dernier retrait confirmé, qui est la pyrotrétamate, qui est un insecticide pour légumes et fruits. Donc, le principal nom commercial, c'est le Movento. Donc ça, c'est des retraits qui sont confirmés. Sachant qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont en voie de suppression, ou voilà, on ne sait pas encore, on n'a pas plus d'informations. Je pense notamment au prosulfocarbe, dont l'utilisation a déjà été restreinte au mois de novembre l'année dernière, et qui aujourd'hui est encore homologué, mais pour combien de temps, on n'a pas encore de résultats. Pour ce qui est de l'actualité réglementaire, donc les certificats aujourd'hui, qui posent beaucoup de questions, ont été prolongés jusqu'au 1er mai 2025. C'est-à-dire que toutes les personnes ayant un certificat qui arrive en fin de validité en 2024, début 2025, sont prolongées automatiquement jusqu'au 1er mai 2025. Donc, il suffit de faire une demande et on a notre certificat qui est prolongé jusqu'à cette date-là. Ce qui n'est pas encore sûr, mais le nouveau CFP qui va être mis en place sera basé sur le volontariat. Donc ça, c'est un point qui n'est pas encore sûr et qui devrait être confirmé d'ici la fin de l'année. Et donc, qui devrait se mettre en place à partir du 1er mai 2025. Autre point à venir, ça va être le registre électronique obligatoire d'ici le 1er janvier 2026. Donc ici, ce sera pour tout le monde obligatoire de rentrer le produit, la dose utilisée, la date utilisée dans les 2 mois. Pour l'instant, la date est confirmée, mais dans les 2 mois qui suivent le traitement. Ce qui sera retenu pour noter ces produits, ces enregistrements phytosanitaires, ça pourrait être des fichiers Excel, des PDF de fichiers d'Excel ou des applications d'enregistrement classiques qu'on utilise déjà. Donc pour la conclusion, il n'y a pas de changement majeur dans la réglementation. Donc, je vous ai parlé des 2 nouvelles matières actives qui vont pouvoir rentrer d'ici 2026 normalement, qui permettront d'utiliser encore d'autres matières actives et de diversifier un peu les matières actives sur les désherbages notamment, qui sont des soucis en termes de résistance sur certaines plantes. Donc ça, et puis l'arrivée de sur une matière active aussi qui pourront donner un peu de souplesse aussi dans l'utilisation et dans les désherbages, dans les insecticides par exemple. Les mots d'ordre du gouvernement sont de laisser aucun agriculteur sans solution et il n'y aura pas de retrait de substances actives sans alternative. Donc voilà, les mots sont donnés. J'espère qu'ils seront tenus. Donc voilà pour cette présentation sur la réglementation phytosanitaire. J'espère que ça vous a éclairé sur certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le service client de Littoral Normand. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos et webinaires de Littoral Normand sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.